La technique de reconstruction du LCA All Inside permet la réparation mini-invasive d'une rupture du ligament croisé antérieur. Si une rupture du ligament croisé antérieur n'est pas réparée, le ménisque se déchire, pouvant être à l'origine d'une arthrose du genou. Le chirurgien commence par mettre le genou en flexion et introduire une canule passe-porte par une petite incision pratiquée sur la face interne du genou, nommée accès médial. Il fait alors passer un guide forêt par la canule et le place là où le ligament croisé antérieur endommagé se rattache au fémur. Puis il glisse à travers le fémur une broche de guidage qu'il fait ressortir à travers la peau. Il enlève le guide et retire la broche de guidage pour constater la longueur du tunnel. Il fait passer un forêt sur la broche et perce le logement fémoral à la profondeur voulue, à l'endroit où il veut implanter le greffon de ligament. Le chirurgien fait alors passer un fil de suture par l'alésage et le met de côté. Il s'en servira en fin d'intervention pour faire passer le greffon. Il introduit une autre broche de guidage et prépare un deuxième logement de la même façon. Il relaxe le genou et y fait ensuite pénétrer un autre guide de coupe qui comporte un forêt détachable à son extrémité. Il faut alors centrer ce forêt sur le site du logement prévu dans le tibia, puis insérer une broche de guidage dans le genou en procédant de bas en haut. Cette broche engage le forêt et le reprend à son extrémité. Lorsque le chirurgien tire en arrière, le forêt se dégage du guide forêt et sert à creuser un logement en haut du tibia. Une fois le logement percé à la profondeur voulue, le chirurgien replace le forêt sur l'extrémité du guide forêt et l'inverse. Laissant la broche de guidage en place, il retire le guide forêt et le forêt. Il fait passer par la broche de guidage un fil de suture et récupère par la canule les deux fils de suture. Il retire la broche et cède des fils de suture placés dans le fémur et dans le tibia pour introduire l'un des greffons dans l'articulation. Il fait passer par l'un des logements fémoraux les fils de suture se trouvant à l'extrémité du greffon qui comporte un petit bouton métallique. Puis place ce dernier sur la face extérieure du fémur où il se met automatiquement en position. Cette procédure fixe le greffon du ligament croisé antérieur dans le logement fémoral. Les fils de suture se trouvant à l'autre extrémité du greffon, passant par le tunnel tibial, le greffon passe dans le tibia. Le chirurgien fait passer un fil fin dans l'articulation à travers la canule et à travers le tunnel tibial. Il introduit ensuite sur le fil, dans le tunnel effectué dans le tibia, un tournevis qu'il place dans l'articulation devant le greffon. Le chirurgien fait passer un fil de suture par une ouverture se trouvant au centre du tournevis et le fait ressortir sur le devant du genou. Il place une vis rétro-screw sur ce fil pour l'introduire dans l'articulation. Il met le genou en extension et s'aide d'une pince ou d'un poussoir pour aligner la vis rétro-screw sur la pointe du tournevis et pousser la vis sur le tournevis. La vis s'insère dans le tunnel par rotation inverse aux aiguilles d'une montre. Elle fait descendre le greffon que l'on voit se tendre lorsqu'on la bloque à fond. Le greffon est alors bien fixé dans les tunnels jusqu'à ce qu'il se cicatrise sur l'os.